الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا ذكرنا أحاديث تدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. Dans la 38e leçon de livre Jami' al-Khayrat, le Cheikh Abdullah rahimahullah a cité deux hadiths et plus au sujet que les prophètes sont vivants dans leur tombe et au sujet de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythuma kuntum. Le hadith rapporté par Abu Daoud, faites salat pour moi, demandez à Allah Ta'ala pour moi qu'il m'élève toujours en degré parce que votre salat m'arrive où vous seriez. Ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Et un autre hadith rapporté par Al-Bayhaqi, فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِمًا بُلِّغْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِ سَمِعْتُهُ. Celui qui fait pour moi as-salat en étant loin, les anges me transmettent, et celui qui fait salat à côté de moi, je l'entends. Alors pour dire que voilà, les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils entendent, si on adresse le salam, il entend notre salam et il répond النبي عليه الصلاة والسلام à notre salam. هذان الحديثان يشهدان لصحة ما ورد من أن أعمال أمته تعرض عليه أي بعض أعمال أمته. Les deux hadiths qu'on vient de citer encore, ça confirme ce qui est rapporté encore, que certains de nos actes seront exposés à Sayyidina Muhammad. On lui transmet certains de nos actes. وما كان غير ذلك فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم. Alors Ibn Mas'ud a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit ma vie est un bien pour vous. Vous faites des choses pour lesquelles vous avez besoin de savoir le jugement et je reçois une révélation à leur sujet. Tuhdithuna, c'est-à-dire vous faites des actes et vous avez besoin de savoir le jugement. Wa yuhdath lakum, yani yuha ilayya bihukmi hadhihi al-umur. Et Allah Ta'ala m'informe au sujet de ces actes, c'est quoi le jugement. Wa mamati khayrun lakum, et ma mort, après ma mort, il y aura un bien pour nous. كيف هذا ومماتي خير لكم كيف يكون؟ قال إذا مت عرضت علي أعمالكم. Après ma mort, certains de vos actes seront exposés. فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Si je vois du bien, c'est-à-dire les anges me transmettent, et en général, je trouve que ma communauté, ils sont dans le bien, je loue Dieu. Et in wajadtu ghayra dhalik, c'est-à-dire que les anges m'informent que vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas dans le bien, je demande à Allah Ta'ala le pardon pour vous. Si vous êtes en train d'agir dans le mal, je demande à Allah Ta'ala le pardon. Alors, Rawahu al-Bazzar, ce hadith rapporté dans son المسند de al-Bazzar. فمن هذه الحديث يعلم أن موت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسبب له انقطاعا كليا عن أمور أمته. De là on dit la mort du prophète alayhi salatu wassalam, ça n'a pas fait une coupure complète avec sa communauté, puisque il entend leur salat, il répond à leur salam et il fait l'istighfar pour eux si ils ont agi dans certaines choses dans le mal. فصلاتهم عليه وسلامهم عليه يبلغه وبعض أعمالهم تبلغه فما كان من خير حمد الله وما كان غير ذلك استغفر لهم واستغفار النبي لا شك أنه نافع لأمته. Le fait que le prophète demande à Allah Ta'ala le pardon pour nous, sans doute c'est une chose profitable. Le fait que Sayyidina Muhammad demande le pardon pour nous, pour sa communauté, c'est une chose profitable. لذلك نقل قاضي مكة أن النبي ينفع بالإجماع بعد موته ومن أنكر أن النبي ينفع بعد موته كفر. Il a dit celui qui dit que le prophète n'est pas profitable après sa mort et il est mécréant par l'unanimité.
le prophète Mohammed est profitable durant sa vie et il est profitable après sa mort, parce qu'on a dit dans sa tombe il fait l'istighfar pour sa communauté. Après la mort il fait l'istighfar. Il fait l'istighfar pour sa communauté, c'est-à-dire on tire profit. هناك حديث رابع صحيح يعود بالمعنى إلى هذه الحديث، وهو ما رواه البيهقي وأبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي في جزء حياة الأنبياء. Alors, le Bayhaqi a rapporté dans un livre intitulé La vie des prophètes, il a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe. C'est-à-dire, Anas a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe en train de prier, en train de prier. فإذا كان حال الأنبياء أنهم يصلون في قبورهم بعد أن أحياهم الله تعالى بإعادة الروح إلى الجسد فلا مانع أن يدعو النبي لمن شاء من أمته. Si les vivants, les prophètes sont vivants dans leur tombe, alors si on dit, alors s'ils prient dans la tombe, alors ils peuvent faire des invocations en faveur des musulmans. ممكن ils font dua en faveur des croyants. ويمكن أن يفرج بعض الحاجات، تقضى بعض الحاجات وتفرج بعض الكروبات بذلك الدعاء. C'est possible que certains ils tirent profit par l'invocation de Sayyidina Muhammad, où ils seront soulagés d'un tel problème. Par exemple, j'ai cité l'histoire, mais je vais la répéter. 3 parmi les grands imams dans le hadith, qui rapportent le hadith du prophète, At-Tabarani, Al-Minqari, Abu Shaykh. Ils sont venus vers la tombe de Sayyidina Muhammad et ils ont dit Al-Jou' Al-Jou', on a faim, on a faim. Puis après, assis-toi, on aura quelque chose à manger, soit la mort. إما أن يفتح الله لنا أو الموت. ثم بعد ذلك جاء رجل شريف, un homme de Médine. Il a amené un grand panier parmi la famille du prophète avec un serviteur avec lui. Il portait un grand panier, il y a à manger, il a mis devant eux et il a dit voilà manger. Et lorsqu'il s'est levé, il a laissé le reste, il n'a pas pris. Mais après il est revenu, il est arrivé vers la porte et il est revenu. Raja. قال هل شكوتم إلى رسول الله? Est-ce que vous avez dit quelque chose au messager de Dieu? لأنه جاءني في المنام أمرني أن أحمل لكم بشيء من الطعام. Il a dit parce que il m'est arrivé dans le rêve et il m'a ordonné de vous ramener quelque chose à manger. Alors هذه ذكرها ابن الجوزي في كتاب مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن. Tu vois? Alors Ibn Jawzi a rapporté cette histoire de 3 parmi les grands imams dans le hadith et qui ont fait tawassul par le prophète en disant Ya Rasulallah al-Ju' al-Ju', et on ne va pas dire ils sont des mouchriquins parce qu'ils ont dit Ya Rasulallah on a faim, parce qu'en réalité c'est comme ils demandent au prophète qu'il demande à Allah qu'il fait quelque chose pour eux et lui il est vivant dans sa tombe. Et l'homme de la famille du prophète, et il a vu le prophète dans le rêve et il lui dit il y a 3 personnes vers ma tombe, tu leur ramènes à manger. Alors il est venu sur le champ et il a ramené à manger. Et avant c'est lui qui a dit pourquoi? Est-ce que vous avez dit quelque chose? Est-ce que vous êtes dit quelque chose au prophète Mohammed? Parce qu'il est venu dans le rêve, il m'a dit de vous ramener quelque chose. Et ça c'est sur le champ. Et ça c'est un grand imam qui rapporte l'histoire, c'est pas n'importe qui, c'est Ibn Jawzi qui rapporte cette histoire et qui a eu lieu avec 3 grands imams dans le hadith, At-Tabarani, Abu Shaykh ou Al-Minqari. Est-ce qu'on va dire tous ces gens c'est des mouchriks? Selon le Wahhabiyya, tous ces gens sont mouchriks. Alors si ces grands imams là, Ibn Jawzi, les 3 Huffaz sont des mouchriquins, alors c'est quoi ça? Ma hadha? Din al-Wahhabiyya laysa din al-Islam. La voie de l'Wahhabiyya c'est pas la voie de l'islam. أبدا. نحن هذول الحفاظ، لكن في صحابي il y a un compagnon. هذا الحديث أيضا ذكرته أن صحابيا قال يا رسول الله استسقي لأمتك. Le compagnon Bilal ibn al-Harith al-Muzani, il s'appelle Bilal ibn al-Harith. Ya Rasulallah, demande la pluie pour ta communauté, ils vont périr parce qu'il y avait la sécheresse. Et il a vu le prophète alayhi salatu wassalam dans le rêve et lui dit de transmettre quelque chose à Sayyidina Omar. Sayyidina Omar n'a pas compris le rêve, il a réuni les gens ils ont dit, le prophète il te dit pourquoi tu n'as pas encore fait salat al-istisqa pour demander la pluie, la prière pour demander la pluie.
Alors Sayyidina Omar a dit Allahu Akbar, si on a la permission de demander, c'est-à-dire on aura le soulagement. Et il a fait la prière pour demander la pluie et ils ont eu la pluie sur le champ. Mais il y a à la base, il y a un compagnon qui a été vers la tombe et il a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah pour nous la pluie. Alors est-ce qu'on va dire c'est un sahabi mushrik? هل يصح أنه أصحاب رسول الله بيكونوا مشركين والوهابية مؤمنين? Est-ce que c'est valable de dire les compagnons du prophète Mohammed c'est des mushrikin et l'islam il est chez les wahhabiyin? شو نحن مجانين? On n'est pas fou de dire ça, on n'est pas fou. لكن بعض الوهابيين يقولونه. Il y a des wahhabiyin qui disent ça. Ils disent pour tel compagnon, oui c'est du shirk. Abu Ayyub al-Ansari, oui c'est du shirk. Abdullah ibn Omar, oui c'est du shirk. Bilal ibn Harith al-Muzani, oui c'est shirk. Mais ça va pas, c'est des compagnons du prophète. Ils ont appris Tawhid chez le prophète. C'est des compagnons. Qui êtes-vous? Man antum? Ji'tum bi bid'a. Vous êtes venus avec des mauvaises innovations. An-Nabi yanfa'u hayyan wa mayyitan. Le prophète Muhammad est vivant durant la vie et après la mort. Yanfa'u hayyan wa mayyitan. ويتبرك به حيا وميتا. On cherche la baraka du prophète durant la vie et après la mort. Et on fait tawassul par le prophète Mohammed durant la vie et après la mort. هو نبي قبل أن يموت وبعد أن يموت هو نبي. Et les prophètes avant sa mort et après. وله جاه عند الله. Et il a un grand mérite. لكن الله تعالى حرم هؤلاء الوهابية. Allah تعالى les a privés de ce grand bien. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.